Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais faire une vidéo en plusieurs étapes parce que tout simplement qu'aujourd'hui on va construire ou du moins, comment dire, enfin pas construire parce que c'est déjà fait, mais on va monter un nouveau parc en fait. Comme vous pouvez le voir ici, avant l'année dernière, j'avais une petite barrière ici où j'avais planté des artichauts, mais voilà, les poules sont passées dedans, donc terminé les artichauts. Donc on en a planté ailleurs. Et donc on va se réserver toute cette partie-là. Je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo qui est jusqu'ici, à côté du parc des Gris-Perles en fait, pour faire le parc, et ben, tout simplement des jeunes qui vont venir et qui vont avoir toute cette place-là, qui seront la journée lâchée avec les autres, hein. Mais voilà, on va monter leur parc ici. Donc il va falloir, j'ai commencé déjà avec mon mari à nettoyer la clôture, là, enfin enlever les branches et le lierre qui pousse. J'enlève mon doigt parce que ça fait la pointe sur mon doigt. Voilà, sur toute cette partie-là, comme vous pouvez le voir, on a nettoyé. Il reste encore un petit peu à nettoyer. On va décaisser. On va faire le parc avec les fameuses grilles comme on a fait sur le parc de Gabin mais bleu, tout en gris plutôt qu'en grillage. Je trouve que c'est beaucoup plus sympa et visuellement et puis aussi de manière solidité. Donc voilà, donc on va décaisser un petit peu. On va mettre du canis aussi ici pour abriter de la partie de l'angle là jusque là-bas. J'ai pris du canis pour pouvoir abriter du courant d'air et du vent parce que là on est plein nord, donc on a souvent du vent du nord. Donc du canis qui fera 1 mètre de haut pour pouvoir les abriter. Et donc voilà, bon bah écoutez, je vous laisse et je vous dis à plus tard. Vous verrez au fur et à mesure des photos, j'intercalerai des photos avec des vidéos pour vous faire voir l'évolution. Allez, à tout de suite. Et voilà, je vous fais voir l'évolution petit à petit. Donc là, on a posé les grilles sur toute la partie là, comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien avec le soleil. Donc ça vient jusqu'à l'angle ici. Voilà, en hauteur, pour être tranquille. Voilà, là on voit mieux. Donc voilà. Allez, on continue. Bon, c'est continu pour la suite. Alors voilà, on a avancé un petit peu. Il fait une chaleur pas possible, mais quand je vous dis une chaleur, c'est un truc de fou. On est en plein soleil, on est en train de canner. C'est moi ça. Oui, il a fait un petit bout là, vous voyez, il a trop enfoncé le poteau parce que Hercule il connaît pas sa force. Donc en fait voilà quoi. Donc ça nous plaît pas, donc il faut rattraper ça quoi. C'est moche. Alors oui, je vous explique après. Donc là voilà, je vous fais voir une vue, voilà jusque là. Donc ça fait quand même un bon petit parc. Et sachant, comme je vous ai dit, qu'elles y passeront pas la vie dedans, hein. C'est voilà, c'est un parc de jeunes à repos, enfin pas de repos, mais ça peut me servir aussi de parc de repos. Mais donc voilà, ici, comme vous pouvez le voir, on n'a pas mis le canis parce que le canis que j'ai acheté, qui est là, en fait, ici, je vous le fais voir parce que voilà, je l'avais. Je sais pas si vous voyez, c'est un verre pétant de chez Pétant. Donc quand on a commencé à installer le premier rouleau ici, qu'on a reculé, on a dit mon Dieu c'est horrible, en fait c'est trop laid. Parce que je veux bien faire des parcs et des poulaillers, mais enfin bon, je veux quand même que ça reste un peu dans le, vous voyez, dans le naturel, dans le bois, dans le truc. Et là c'était du plastique PVC, enfin du PVC vert fluo quoi presque. Et quand on l'a posé, on a reculé, on a dit oh mon Dieu c'est horrible. Donc finalement on a opté dernier recours avec ces espèces de brise-vue, vous voyez, enfin c'est des bâches, un peu brise-vue. Donc on l'a mis à hauteur, parce que là quand on mettra la cabane, on aura à chaque côté, on va faire un abri pour quand il pleut. Donc voilà, et ben écoutez, à plus tard pour la suite. Ciao. Et ben voilà, donc on en est presque à la fin, je dirais ouais, presque, parce qu'il reste encore pas mal de détails à faire. Je vous fais le tour des petites loulous qui sont tous en liberté. On a lâché toutes les filles et on a laissé les gars au placard. C'est la journée pyjama pour les filles. Voilà, ma petite pépette là. Et ma chérie qui est là. J'ai toujours pas fait ma reproduction pour elle d'ailleurs. Parce que je veux avoir des poules de celle-ci l'année prochaine. Des poules et des coqs évidemment. Parce que les calculs sont pas très bons. On a chez les bleus. Chez les bleus, on a eu 6 jeunes qui sont là. Et je vous le donne dans le mille.
Sur les 6 jaunes que j'ai 6 coques. Hein? Elle est pas belle la vie? Voilà. Donc ils sont là. Alors je vous fais une visio par contre de loin. Voilà pour le parc, il est fini. Enfin fini. Le portail n'est pas fini. Il faut qu'on fasse un portail là avec un cadre. Qu'on rajoute un piquet à ce niveau-là. Avec un petit portail. Enfin un petit portail assez haut. Ici comme on a fait chez Gabin. Je vais vous faire voir. Je suis crevée. Mais quand je vous dis crevée, je suis crevée. On a passé la journée dehors. Avec une chaleur. Voilà, comme ça le portail. Ouais, la journée dehors. Moi qui ai une peau de blonde, ben, je vous explique même pas, je ferai même pas voir ma tête. Une catastrophe. Je suis naze. En plein cagnard toute l'après-midi, il y avait je sais pas combien, mais très très chaud. Donc voilà, donc c'est presque fini. Alors comme vous pouvez voir, le fameux container je vous disais que je vous avais parlé, il est là. Je vais vous faire voir de plus près. C'est pas fini parce que bon, en fait, il faut encore qu'on pose des ventilations, enfin qu'on perce chaque côté du container et qu'on pose des ventilations dessus. Il nous reste le portail à faire. Alors attendez, là, ici pour l'été, vous savez que l'été j'équipe tous mes parcs, au-dessus de chacun de mes parcs. Je mets des voiles d'ombrage partout pour que les poules puissent être à la fraîcheur et pas en plein soleil. Donc chaque année tous les parcs sont équipés, donc celui-ci il sera pareil, il sera équipé, sachant que là vous voyez des branches, mais pour ceux qui ont l'habitude de regarder mes vidéos, vous savez que l'été c'est tout vert, c'est tout fermé avec des arbres et c'est tout vert en fait. Donc déjà c'est pas mal. Alors je vais rentrer avec vous. On a déjà mis les jeunes dedans parce qu'ils étaient dans un autre parc là-bas. Je suis un peu essoufflée, désolée. Voilà. Coucou les petits loulous. Alors là ils sont en train de se rouler dans la terre. Voilà, j'ai mes 2 brahmas qui sont au milieu du lot avec les petits. Voilà un petit coco gris perle. J'en ai marre des cocos, j'en ai marre. Bon, j'ai plus de poules gris perle que de cocos. Ah oui, il faudrait que je vous dise aussi, j'ai 2 petites poules gris perle qui sont par là. Elles sont dans la chambre, enfin dans la maison. Dans la pièce qui m'est réservée pour mon élevage. Et malheureusement, le veto n'était pas sûr, mais moi j'en avais pratiquement la certitude. Un cas de maladie de Marek. Alors la veto m'a dit que ça m'étonnerait, mais bon, vu le problème que j'avais avec mes poules, j'avais la première qui est tombée malade et la deuxième est tombée malade une semaine après. Et c'est les seules que j'ai eues, donc elle m'a dit c'est bizarre. Et donc une patte en avant complètement droite et une patte qui partait à l'arrière. À 1 mois et demi, hein, ça leur a pris d'un coup en l'espace de 3-4 jours. Donc les pattes complètement tordues. Une des 2, elle tombait carrément sur le côté, elle ne pouvait plus bouger les pattes, elles étaient toutes raides. Problème respiratoire, le bec toujours ouvert et puis les yeux qui se fermaient. Donc voilà, ça a duré une semaine comme ça. J'étais perdue, je savais pas quoi faire. Le veto m'a dit que c'était foutu de toute façon parce que si c'était Marek, c'est foutu quoi, ça se soigne pas, c'est... Enfin voilà quoi. Donc j'avais tenté pas mal de choses et tout. Je m'étais résignée au bout d'un moment parce que je voyais vraiment que la bête elle était en train de partir. Donc il y a un moment j'ai attrapé, chose que vous me connaissez, que j'ai eu beaucoup de mal avec le départ des animaux. Et j'ai attrapé la petite poule en fait parce que j'ai vu qu'elle était en train de s'étouffer. Et j'ai commencé à vouloir lui serrer le cou pour abréger sur l'une des 2. Et en fait, quand elle s'est mise à bouger, j'ai hurlé, j'ai lâché la bête, j'ai dit j'en suis incapable. Et du coup, je me suis affairé en fait énormément de travail. C'est-à-dire que tous les jours, je me suis dit, il n'y a pas de raison, je vais tenter le tout pour le tout. Donc j'ai dit foutu pour foutu, j'ai donné de l'acticélème. Ce sont des vitamines E, enfin de la vitamine E et du sélénium. J'ai fait des massages de rééducation au niveau des 2 pattes, jour et nuit. Tout le temps, en permanence, je lui massais les pattes et je lui faisais faire des mouvements. Au début, c'était pas possible parce que tout simplement, les pattes étaient tellement raides, tellement figées, qu'on aurait dit des bouts de bois, en fait. Et donc, petit à petit, j'ai atteint une mobilité à force de le faire, à force de persister dans mon besoin. J'ai réussi à obtenir une mobilité. Et puis, tous les jours, le matin, je lui donnais un antibiotique, du Ronaxan. Et le soir, je lui donnais de l'acticélème. Et ainsi de suite, constamment. Et je peux vous dire que l'une des 2 a vite récupéré.
La deuxième qui était complètement couchée sur le côté, que j'avais tenté de supprimer en fait, qui était complètement paralysée, aussi bien des voies respiratoires que des pattes. Et ben à force d'acharnement de ma part, et ben ma poulette aujourd'hui elle se tient debout, elle se déplace. Bon, je vous dis pas que voilà, elle marche pas encore normalement comme une poule, elle boite, mais elle a retrouvé les fonctions de ses deux pattes. Donc je suis super contente, je continue la rééducation, je lui fais là un petit peu moins, je lui fais à peu près 4-5 fois dans la journée. Et puis je l'oblige à se déplacer, je la soulève avec ma main, hop, pour lui faire prendre appui sur sa patte, enfin voilà quoi. Donc je vous ferai un petit... je vous les ferai voir certainement dans une vidéo, voilà, je voulais pas vous les faire voir quand elles étaient pas bien parce que j'aime pas montrer les animaux quand ils sont dans un état de souffrance comme ça ou qui sont pas en pleine santé. Donc j'estime que c'est pas, voilà, c'est pas respect pour eux et puis voilà, c'est pas des choses que j'aime faire voir, hein. Je préfère par le biais de mes vidéos faire voir des choses bien. Bon, je disais, j'ai eu une coupure, je sais pas pourquoi. Donc je disais que par le biais de mes vidéos, je préfère voir des choses qui sont gaies, qui vous permettent d'avancer, d'évoluer, de partager avec vous des conseils, des astuces ou voilà des trucs comme ça, plutôt que vous faire voir des animaux qui sont voilà pas drôles et pas sympathiques pour eux. Donc je vous ferai voir quand elles iront mieux, quand voilà je les sortirai. Demain je vais tenter de les sortir un petit peu dehors. Et puis voilà, je suis vraiment contente parce que finalement si j'avais écouté 99% des gens qui m'en ont parlé, mes poules seraient mortes, elles seraient plus là. Et alors que avec acharnement et assistance permanente de mes deux poulettes, j'ai réussi à faire quelque chose. Maintenant je vous dis pas que je sais pas comment elles vont évoluer, je sais pas dans quel état elles seront, mais elles ont l'air tout à fait bien, elles mangent, elles boivent, elles sont bien quoi. Donc voilà, je reviens au petit cabanon, donc je vous fais voir, en fait ça c'est un abri où on est censé ranger les poubelles, vous voyez c'est assez grand, c'est ce que je vous avais dit dans l'autre vidéo, donc on a le toit qui est ici, donc il est monté sur vérin, on le baisse, comme ça, donc une fois qu'il est fermé c'est comme ça, vous voyez. C'est bien l'histoire du toit parce que ça permet de bien ventiler au moins la journée. Je l'ouvre, ça évacue la chaleur qui pourrait s'emmagasiner. Mais bon, comme je vous dis, l'été ici, ça sera tout le temps pratiquement à l'ombre, hormis le matin où le soleil viendra d'en face. Donc oui, on aura un petit peu de soleil, mais ça restera ouvert. Donc voilà, le soir, il suffit de soulever ici. Alors attendez, je soulève là. Ce qu'il y a de bien, c'est que j'ai pas à tenir. Hop, je ferme ici. Là, je referme là, ça. Ici en bas, j'ai une petite sécurité où j'appuie avec le pied pour verrouiller la porte. Je redescends ça ici. Et là, je peux mettre un cadenas, par exemple, ou une tige, pour éviter que un animal soulève. Mais enfin bon, vous pouvez le voir, je vais soulever la cabane, mais pas arriver à ouvrir le plafond. Enfin, le plafond, le toit. Donc voilà. Il y a suffisamment de place pour le moment, sachant qu'on va faire des perchoirs. Je vais re-soulever. Voilà, on va faire plusieurs perchoirs à l'intérieur, ici. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est quand même assez grand. Je ne sais pas comment vous le filmez pour que vous puissiez voir, mais voilà. C'est assez grand, donc on va faire plusieurs perchoirs de tout le long. On va faire des ventilations ici, on va percer. On va mettre avec des grilles de ventilation de chaque côté pour plus sécuriser. Et voilà quoi, sinon, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Pas grand-chose. Donc c'est bientôt fini, il reste encore un petit peu de travail. Bon là on aura le tissu comme je vous ai dit. Et puis voilà quoi. Donc les loulous ils pourront intégrer incessamment sous peu parce que pour le moment ils sont toujours en clapier. Donc ils pourront intégrer incessamment sous peu. Il y a papa derrière. Voilà, il est vénère parce qu'on a mis toutes les poules dehors. Donc oui, je disais, elles pourront intégrer incessamment sous peu le parc en permanence. Là, je les mets la journée, mais la nuit, elles sont en clapier. Vous savez, dans mon clapier, je vous ai fait voir, avec la plaque chauffante. Je vais arrêter la lampe rouge parce que là, ils sont hyper emplumés, donc ils n'ont plus besoin de lampe. Et puis voilà, les clapiers, je suis obligée de les nettoyer tous les 2 jours. J'en peux plus, quoi. Entre les clapiers à nettoyer et la poussinière, parce que j'ai un autre groupe de jeunes. Dis donc, Silver, tu te tais un petit peu? On s'écoute plus. Loulou? Oui, je disais donc que j'ai l'éleveuse avec un autre groupe de jeunes aussi, où il y a aussi encore du froment, il y en a un petit peu de partout. Voilà, on va vite sortir, je vais vous faire vite un petit tour
J'y pense avec les froments parce que je ne vous l'ai pas fait d'ailleurs. Les filles, elles deviennent hyper chiantes, là, je vous le dis, c'est catastrophique en fait. Elles sont d'une jalousie, elles me suivent partout. Bon, en fait, c'est encore coupé, je sais pourquoi. C'est parce que mon téléphone me dit que je n'ai plus d'espace disponible sur mon téléphone, tellement que j'ai de vidéos, de photos et de tout ce qu'on veut. Donc voilà, elles sont hyper jalouses et c'est très pénible parce que, en fait, dès qu'une poule s'approche de moi, ben, elles deviennent hyper agressives avec les poules, avec les autres poules, évidemment. Donc elle m'a attrapé une des bleues là et ça a été la catastrophe. Donc d'ailleurs, je vais aller les faire sortir parce que les bleus n'ont rien à faire là-bas. Hop, je vais essayer de faire vite parce que ma batterie va encore me dire on manque d'espace là-dessus. Allez, vous sortez les filles, dépêchez-vous. Non, 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 vous sortez. Allez, ça suffit là. Ma patience a des limites. Hein, voilà. Donc, allez, vite fait, on vous fait voir les petites mamans qui sont dehors. Bonjour ma pépette. Là, nous avons, c'est Lily. Voilà. Et là-bas, nous avons Vénus. Avec les petits pious. Voilà. Donc, elles se sont mélangées les pious. Mais bon, j'ai bagué ceux qui sont à Lily parce qu'elle en a que 2. Je les ai bagués pour être sûr que, bah voilà. Donc, voilà nos petits poussins. Qu'est-ce que t'as, ma belette? Tu veux pas te pousser qu'on voie les bébés? Voilà, donc tout le monde profite un petit peu au soleil. Se fait un petit peu bronzer la pilule. Je vais voir parce que certainement ils doivent avoir faim. Fais voir pépette. Ouais. Hop, je vais leur donner à manger à tes petits. Voilà. Tiens petit. Hop, voilà. Voilà. Ouais. Voilà la petite troupe. Ils sont tous là. Ils sont bien. Ils profitent du soleil. On a nos petits froment, on a 3 petits cailloutés, 4 froments et un grès-perle. Donc pareil, là je pense qu'au niveau des froments, bah, il y a déjà au moins 2 coques minimum. Si c'est pas 3. Et une poule là-bas au fond, je crois. Donc voilà, et puis les cailloutés, je sais pas trop. Donc il me semble qu'il y a 2 poules et un coq. Donc les cailloutés, il y en a une, c'est sûr, je vais la garder parce qu'il me semble que c'est une poule et c'est celle que je veux garder parce qu'il semblerait que ça serait l'une, la maman. L'une qui est normalement dans ce parc-là avec Vador. Voilà. Donc, eh ben écoutez, sur ce, je vous ferai voir quand je vous publierai la vidéo certainement dans le week-end, enfin d'ici la fin de soirée, je sais pas. Mais je vous ferai voir quand tout sera complètement terminé. Tu veux passer ou pas? Alors attendez. Là, c'est que j'ai... Allez, lève-toi. Tu veux aller faire ton œuf ou tu veux pas, toi? Allez, soit tu rentres, voilà. Parce que je voudrais éviter de faire sortir les autres. Évidemment. Allez, dépêche-toi. Rentre. Dépêche-toi. Hop, on va pas rester le cul entre 2 chaises. Voilà. Ah punaise, j'ai la 3e qui arrive maintenant. Bon, bah écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Je vous dis à bientôt. Et puis, je vous ferai voir certainement quand ça sera complètement terminé avec le portail, les ventilations et tout ce qui s'ensuit. En attendant, je vous souhaite une belle fin de soirée et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!